Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue dans nos lundis voyances. Je suis heureuse de vous accueillir et aussi que vous me receviez chez vous. Donc, je suis là pour répondre à vos questions. Donc, je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue et j'attends vos questions. Donc, vous m'écrivez. S'il vous plaît, lorsque vous m'écrivez, posez-moi votre question de manière concise, comme ça vous aurez une réponse. Vous me donnez aussi votre prénom, votre date de naissance. Si ça concerne une autre personne, vous me donnez aussi la date de naissance de la personne concernée. Comme ça, je pourrai très bien vous répondre. Donc, n'hésitez pas, vous m'écrivez, je vous épingle sur Facebook, bien entendu, hein, sur mon écran là et pas au mur. Je vous épingle et je réponds à votre question. Et aujourd'hui, nous allons aussi faire un horoscope pour le mois de novembre. Alors, je vais peut-être commencer par cet horoscope et commencer par le signe du Scorpion, puisque nous allons rentrer dans 2 jours, nous rentrons dans le signe du Scorpion. Donc, on va peut-être les mettre à l'honneur, ces petits scorpions, n'est-ce pas? Et ils sont bien à l'honneur, parce que d'abord, ils vont avoir le soleil tout le mois, jusque vers le 22 du mois, ils vont avoir le soleil dans leur signe. Ils vont aussi avoir Mars qui va arriver vers le 20 novembre, il va arriver dans leur signe aussi, donc ça va un petit peu beaucoup les booster, ça va leur mettre de l'entrain. Mais d'ici le 20 novembre, eh bien, voyez-vous, malgré qu'il y a un beau soleil qui est là, eh bien, vous aurez plus tendance à aller au farniente, de faire un petit peu comme ça, d'aller un petit peu en roue libre, de faire un petit peu les choses se faire, tout ça, parce que vous aurez remarqué entre-temps quand même que, eh bien, chaque fois que vous allez vouloir en tout cas, mettre quelque chose en route, vous allez rencontrer comme ça des petits aléas, des petits trucs qui vont donner du retard, hein, qui vont un petit peu vous contrarier. Donc, pour ne pas avoir des contrariétés et pour ne pas vous mettre de mauvais poils, eh bien, vous allez vous mettre tout simplement les doigts de pied en éventail et laisser passer le temps comme ça. Et puis, à partir du 20 novembre, eh bien là, vous aurez l'énergie qui revient, vous aurez en plus Mars qui va venir un petit peu vous pousser aux fesses, et puis vous allez repartir vraiment pour finir l'année sur une belle ligne droite dans tout ce que vous aurez fait et entrepris. Voilà, je reviendrai vers les horoscopes un petit peu dans quelques réponses aux questions, n'est-ce pas? Donc, vous savez que je suis tarologue, que je vous réponds avec mes tarots de Marseille, n'est-ce pas? Que j'utilise à la fois les honneurs, c'est-à-dire les figures, et aussi les arcanes majeures. Donc, voilà. Et à ce propos, je vous ai déjà dit, je vous le rappelle, on est en train de vous préparer des petits tutos pour apprendre le tarot. Alors, Séverine, je vais vous épingler. N'est-ce pas? Alors, Séverine. Alors, qui demande si vous allez bientôt déménager et si vous allez avoir une proposition de logement. Alors, voilà, je mets les lames. Je vais en prendre. Est-ce que vous allez déménager? Je sors le roi. Ah là là, je ne sors que des deniers jusqu'à présent. Voilà. Ah, tiens non, un petit cœur aussi. Vous savez, les coupes, c'est égal, c'est comme les cœurs dans les jeux de 32. Voyez, donc là, on parle d'argent, là, on parle de cœur. Alors, ça ne nous montre pas trop le déménagement, même si vous êtes dans vos starting blocks pour partir, parce que vous voyez, le cavalier, c'est quelqu'un qui se met en mouvement. Il y a quand même ces 2 rois-là qui montrent que la situation est tout à fait statique pour le moment. Donc, bien évidemment, vous allez un petit peu ruer dans les brancards parce que vous n'aimez pas du tout, vous êtes quelqu'un d'assez impatient. Vous aimez bien que quand vous faites quelque chose ou que vous mettez quelque chose en route, vous aimez bien que ça tourne et que ça fonctionne. Ici, vous êtes un peu, pour l'instant, bloqué dans vos starting blocks. Vous ne pouvez pas avancer pour le moment. Donc, pour le moment, non, il n'y a pas de déménagement. C'est quelque chose qui est en train de se préparer. Vous avez là 2 messieurs là, qui peuvent tout à fait vous aider, un petit peu vous guider ou vous ouvrir des portes ou vous mettre en relation avec pour que les choses puissent se faire. Mais il y a encore un peu de patience à prendre. Et à mon sens, voyez-vous, je vais en prendre une autre pour voir si ça nous donne une question de temps. Il va falloir attendre début de l'année prochaine pour que les choses se définissent de manière beaucoup plus concrète pour vous pouvoir organiser votre déménagement. Voilà, Séverine. J'aimerais mieux vous dire que ça va se faire tout de suite, mais malheureusement, il faut patienter un petit peu. Alors, je vais prendre Stéphane. Alors, qui demande quel est son avenir professionnel dans son entreprise. Alors, Stéphane, je revérifie un peu votre date de naissance. Ah,
Vous avez oublié un mois là. Ah, pardon, excusez-moi. Vous avez plutôt oublié un point qui fait que, parce que 1200 et quelques, c'était quand même un peu loin tout ça, n'est-ce pas? Donc en fait, c'est le point que vous avez oublié. Alors, votre avenir dans votre entreprise. Vous en avez un petit peu marre de temps en temps. Pourtant, on vous apprécie beaucoup. Vous êtes quelqu'un de très apprécié, Stéphane, dans votre entreprise. Mais vous en avez un petit peu marre et vous avez envie de partir. Alors, je dirais que ce départ, ou en tout cas le fait que vous partiez ou que vous restiez, est lié à une proposition financière. Elle est là. Vous voyez, elle est là, la proposition financière, qui viendra de votre hiérarchie, bien évidemment. Parce que vous êtes un petit peu lassé, voyez, vous aimez bien, mais bon, peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs, que c'est mieux ailleurs, voyez-vous. Donc, voilà, vous avez quelque part envie un petit peu de remettre un petit peu de force et de vigueur, surtout matériel financière dans votre travail. C'est vrai que ce sera fonction. En fait, vous partirez si vous avez une proposition plus alléchante ailleurs, mais si on vous fait une proposition sur place, vous restez. Donc vous êtes un petit peu entre les deux. Les choses ne sont pas vraiment déterminées. Il y aura pour vous une option à prendre. Je n'ai pas parlé de choix, mais voilà, c'est l'aspect, c'est l'aspect financier. Non, c'est celle-là. C'est l'aspect financier qu'on vous proposera qui fera que soit vous partez, soit vous restez. Donc, nous sommes à la période des bilans d'évaluation, n'est-ce pas, des entretiens d'évaluation dans les différentes entreprises. Donc, c'est quelque chose qui se pointe toujours vers la fin de l'année. Donc, c'est peut-être le moment pour vous, justement, de voir et de faire des propositions concrètes, de faire part de vos attentes, de vos souhaits, de ce que vous aimeriez avoir et de voir en fonction de ça, ben écoutez, soit vous restez, soit vous partez. Mais c'est le côté financier qui va vous rebooster, en tout cas vous remotiver là où vous êtes, ou vous motiver pour partir. Alors, je vais encore prendre, voilà. Alors, Fabio, c'est très bien. Ah non, c'est Luciano. C'est très bien, mais vous ne me donnez pas votre question, donc c'est très bien de me dire bonjour. Mais une question en plus, ce serait pas mal. Alors, Sandrine, qui demande si elle va bientôt avoir une relation sentimentale, si quelque chose va arriver pour elle sur le plan sentimental. Alors, je regarde un petit peu où vous en êtes. 8, 9, 17. Alors, Sandrine. Alors, raison et sentiment, ça se confond chez vous. Voyez-vous, l'empereur qui est là, qui montre le monsieur, n'est-ce pas? L'argent ou la matière qui montre la raison. Et puis, on a la lune derrière. Voyez-vous, soit vous êtes très nostalgique ou fatigué, ou alors vous avez encore de la tristesse qui est attachée à vos sabots, tristesse qui vient de quelqu'un, bien évidemment, et que votre petit cœur a pleuré. Donc, rapidement rencontrer quelqu'un ou s'installer, pas rapidement, parce que la Lune, en plus, elle donne toujours un peu de temps, elle allonge le temps, la Lune. Vous voyez, donc c'est pas pour tout de suite pour vous. Je pense qu'il faudra être sorti du mauvais temps, donc être plutôt au printemps pour que votre ciel sentimental s'éclaircisse pour vous. Mais d'ici là, eh bien, il faut comment évacuer cette tristesse qui vous colle là-bas un petit peu encore. Voyez-vous, il faut voilà, vous redonner de la joie, refaire pétiller vos yeux, revenir un petit peu comme ça dans une dynamique où on voit plutôt la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Donc, voilà, profitez de l'hiver, mettez-vous sous la couette et bichonnez-vous, prenez bien soin de vous, faites tout ce qu'il faut pour vous raccrocher de la lumière dans vos yeux et puis après, vous verrez qu'ils pétilleront et en pétillant, eh bien, ils vont attraper quelqu'un. Voilà, alors maintenant, je vais refaire un petit peu d'horoscope, n'est-ce pas? Donc, je vais poursuivre le zodiaque puisqu'on avait commencé par le Scorpion, je vais continuer avec le Sagittaire. Le Sagittaire qui traverse une très belle période, mais attention quand même à la fin de ce mois de novembre, d'octobre, voyez-vous, et dans une moindre mesure fin novembre, eh bien là
moment-là, vous pourriez être soufflé par les vents, vous savez, les vents de la météo, qui peuvent venir vous souffler aussi, venir un petit peu vous ébouriffer et vous faire ruer dans les brancards. Et il y a tout une dynamique venteuse qui est là, qui va venir à certaines périodes comme ça, un petit peu, vous souffler comme ça. Pour certains, d'ailleurs, les troisièmes décans, ça peut même tourner un petit peu en tornade blanche si vous avez l'âme nettoyeuse, ou alors tornade sentimentale, émotionnelle, ou en tout cas tous ces feux d'artifice, ça pétille dans tous les sens, n'est-ce pas? Parce qu'à ce moment-là, vous serez aussi accompagné de la petite Vénus, c'est pour ça qu'il va y avoir un petit peu cette dynamique émotionnelle et sentimentale qui va un petit peu vous mettre la tête à l'envers, mais bon, comme il y aura du grand vent, elle vous remettra la tête à l'endroit au moment venu. Voilà, donc un mois plus tôt, dans l'ensemble calme, à part 2 petites périodes pour vous qui seront un petit peu plus délicates. Enfin, délicates, il ne faudra pas vous exposer au grand vent surtout. Voilà. Alors, nos amis les Capricornes qui sont toujours avec 2 planètes dans leur signe, une qui la pousse aux fesses et l'autre qui le retient par le maillot. Donc, vous êtes un petit peu pris comme ça entre 2 feux, vous êtes pris en sandwich entre 2 énergies comme ça qui sont assez contrariantes et en plus, voyez-vous, c'est aussi entre eux un conflit de génération. Donc, vous rapportez ça un petit peu à l'intérieur de vous. Donc, c'est vrai que ça peut à certains moments un petit peu vous déstabiliser parce qu'il y en a une qui déstabilise, l'autre qui remet bien en place et tout. Donc, vous oscillez toujours un petit peu comme ça entre la stabilité, la déstabilisation, j'avance, je recule, vous oscillez comme ça un petit peu. Mais bon, comme c'est difficile quelque part à aller dans les 2 sens, à tirer, à faire en sorte que ces 2 chevaux tirent dans le même sens, puisqu'il y en a un qui tire dans un sens et l'autre dans l'autre. Mais écoutez, à certains moments, prenez le temps et laissez le temps faire à votre rythme. Et à d'autres moments, eh bien, vous mettez un petit coup d'accélérateur et vous pourrez aller plus vite. Donc, il faut faire les choses, il faut presque avoir un rythme de vie à 2 temps. Voyez-vous, un temps lent, un temps long, rapide, mais pas essayer de faire un temps moyen entre les 2, parce que ça, vous allez faire un grand écart et ça va être complètement déstabilisant. Mais en tout cas, d'aller un moment rapidement et puis un moment plus calmement. Donc, dans certains domaines, eh bien, il faut donner un coup de boost, eh bien, vous y allez. Dans d'autres endroits, vous prenez votre temps et vous laissez un petit peu les choses se faire tranquillou. Alors, nos amis les Verseaux, eh bien, eux, ils sont tranquilles, on va dire, n'est-ce pas? Ils reçoivent, eux, par contre, les énergies qui viennent d'autres secteurs. Voyez-vous, vous êtes un petit peu un collecteur d'énergie là. Et puis, vous les utilisez un petit peu comme le jongleur, un petit peu à votre guise. Vous jouez avec, vous les faites voler dans tous les sens et tout ça. Et c'est vrai que ça vous donne beaucoup de charme, ça vous donne beaucoup d'attrait. Vous êtes le compagnon qu'on aime, qu'on recherche parce que vous êtes agréable, vous faites rigoler, voilà, vous êtes très, très comme ça dans les relations très conviviales et très amusantes. Voyez-vous, donc voilà, vous êtes quelqu'un qu'on cherche un petit peu l'accompagner. Par contre, on ne peut pas toujours trop vous faire confiance parce qu'à certains moments, vous, comme ça vous ennuie, vous faites une petite pirouette et vous partez. N'oubliez pas, vous savez, vous êtes le petit jongleur là et vous jouez avec ces énergies-là. Donc, quand ça, vous en avez un petit peu marre et puis à vous changer de crèmerie, vous allez jouer ailleurs. Mais bon, après, vous décevez un petit peu les gens qui sont autour de vous. Mais bon, qu'à cela ne tienne, vous avez tellement de charme qu'on vous pardonne tout. Alors, nos amis les poissons, oh là 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 là, mes petits poissons, vous êtes encore sur la lune ou dans la lune. Voyez-vous, vous aimez rêver, vous aimez vous dorloter, vous aimez buller, vous aimez coucouner. Voyez-vous, tous ces mots-là vous collent bien à la peau pendant toute cette période. Ça tombe bien, vous m'allez dire, c'est l'automne, le temps est mauvais, il fait mauvais dehors, on n'a pas envie d'aller se promener, on n'a pas envie de faire toutes ces activités trépidantes et externes. Voilà, vous, une chaumière de cœur, une petite couette pour câliner, et vous, ça vous convient très bien, et en plus, c'est ce que vous allez faire parce que vous avez quand même des amis qui traînent un petit peu ailleurs dans d'autres secteurs qui peuvent venir vous rejoindre là dans cette petite chaumière et quelquefois sous la couette aussi. Voilà. Alors, on repart un petit peu dans les questions. Voilà, donc je vais prendre Gaëlle. Alors, Gaëlle qui a un entretien d'embauche pour un poste particulier. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner pour vous, n'est-ce pas? Alors, donc, Gaëlle, un entretien d'embauche. Gaëlle, voilà. Déjà, vous allez faire bonne impression. Hein.
C'est le moins qu'on puisse dire. L'ermite, ça ne nous parle pas, ça nous parle de temps. Écoutez, ne soyez pas pressés pour avoir une réponse, parce que là, il n'y a pas de réponse. Vous faites bonne impression. À mon sens, les décisions ne sont pas encore prises parce qu'on voit du temps dessus. Vous faites bonne impression et on voit que vous avez les compétences. Vous voyez, le battleur, c'est quelqu'un qui a tous les atouts pour faire ce qu'on lui demande de faire. Donc, en termes professionnels, vous avez les compétences requises pour le poste proposé, n'est-ce pas? Par contre, voyez-vous, l'ermite qui est là, soit c'est quelqu'un qui met du temps pour avoir la réponse, soit c'est quelqu'un qui va mettre du temps sur le mode de travail qu'on va vous donner, ou proposer, en tout cas un contrat long. Alors, regardez, je tire une supplémentaire pour voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Je vais remettre un peu le truc et je vais l'ermite et je vais mettre la reine de denier derrière. Écoutez, je ne peux pas avoir une affirmation en vous disant oui, vous allez signer pour ce poste, voyez-vous, parce qu'il n'y a pas vraiment d'image de signature dans ce tirage, mais on voit que, avec la reine de denier là, voyez-vous, on voit que vous allez chercher de l'argent, on va le chercher par le travail, donc ce qui veut dire que vous allez avoir un travail qui va vous plaire, pour lequel vous avez toutes les compétences pour le faire, et puis que ça vous va ramener des sous. Donc je vais quand même, comme ça, en prendre une supplémentaire pour voir s'il y a un contrat, il y a possibilité de contrat pour vous. Voilà, ma petite Sandrine. Donc, on a vu que vous faisiez bonne impression, que vous aviez les atouts pour remplir la mission proposée par ce poste. Eh bien, maintenant, vous savez, l'acteur principal de la situation, c'est vous. C'est à vous de vous vendre maintenant. Voilà, mais en tout cas, les perspectives sont bonnes. Alors ici... Alors, ma petite Laurence, vous me posez une question, mais vous ne me donnez pas la date de naissance de l'autre personne. Donc, ça va être un petit peu difficile pour moi de vous répondre comme ça immédiatement et de manière succincte. Alors, oui, Angélique, je veux bien vous donner mon aide, n'est-ce pas? Mais pourquoi faire? Vous me demandez de mon aide et après, voilà, le message... peut-être que je le retrouverai dans le défilé, mais ce n'est pas sûr. Donc, quand c'est comme ça, vous mettez tout de suite votre message en entier. Vous ne le faites pas en plusieurs étapes parce qu'après, il peut se perdre dans la masse. Et moi, il peut passer comme ça que je ne le vois pas, n'est-ce pas? Alors, Sandrine. Sandrine qui demande si elle va faire une belle rencontre. Eh bien, on va voir ça, Sandrine. Et n'oubliez pas, si ça concerne quelqu'un d'autre, sa date de naissance pour qu'on puisse rapidement vous donner une réponse, n'est-ce pas? Parce que vous savez que quand on est en consultation particulière, en privé, comme ça, au téléphone, d'ailleurs, si vous voulez des consultations en privé, eh bien, vous faites le 01 75 75 40 42, vous me demandez Myriam Marie ou bien mon numéro 47 pour être mis en relation. À ce moment-là, si vous ne me donnez pas toutes les informations immédiatement, là, alors à ce moment-là, je peux vous poser, nous avons un échange et les choses s'enchaînent les unes avec les autres. Quand vous écrivez comme ça, il faut tout donner en une fois, pas par épisode. Autrement, ça se perd. Voyez? Alors, et vous, Sandrine, qui me demandez mon aide, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez qu'on aille dans cette aide-là, puisque je ne sais pas là tout de suite ce qu'il en est. Alors, est-ce que Angélique fait une belle rencontre? Alors, Angélique, je sors la papesse. On dirait que vous avez quelqu'un en tête ou que vous avez toujours quelqu'un en tête. En fait, dans votre tête, vous n'êtes pas tout à fait libre. Donc là, quand on n'est pas tout à fait libre, c'est un petit peu compromis, un peu plus difficile pour rencontrer quelqu'un, n'est-ce pas? Alors, on va continuer pour voir qu'est-ce que ça va nous dire. Oh là 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 là, vous avez encore des blessures à guérir, ma petite Sandrine. Vous avez encore des blessures à guérir avant de repartir pour une nouvelle histoire. Donc, il faut penser à ça. Il faut penser à ça. Vous pouvez avoir avec ça des aventures, voyez-vous, des aventures, oui, légères, passagères, ce que moi j'appelle des petits caramels, n'est-ce pas? Ça, vous pouvez en avoir des petits caramels. Et puis, des petits caramels, voyez-vous, là, par rapport aux blessures que l'on voit encore là-bas, par rapport à ces blessures, les petits caramels, eh bien, ça peut être aussi un pansement
pour vous, justement, pour vous réparer, pour pouvoir passer à autre chose. Parce que c'est vrai que les petits caramels, même si ça ne dure pas longtemps, quelque part, eh bien, ça vous rassure sur votre pouvoir de séduction. Or, la papesse, elle n'a pas de pouvoir de séduction. Vous voyez, elle n'est pas attrayante, n'est-ce pas? Elle est complètement claquemurée dans ses vêtements-là. Elle est complètement renfermée, elle est introvertie, voyez-vous, donc elle ne va pas vers les autres. Donc, voyez-vous, il faut vous sortir de cette introversion-là pour pouvoir aller justement faire une rencontre. Et alors, le fait qu'elle soit belle, c'est vous et lui qui allez faire en sorte que ce soit belle. Parce qu'au démarrage, les rencontres, elles sont toujours belles, n'est-ce pas? Après, il faut les construire. Il ne faut pas les piétiner. Vous savez, une rencontre, quand on rencontre quelqu'un, c'est comme la petite pousse d'une plante comme ça qui sort de terre. Voyez-vous, elle est très fragile. Et il faut lui donner le temps pour qu'elle grandisse, qu'elle grandisse, qu'elle grandisse, voyez-vous, et qu'elle se fortifie. Si vous commencez tout de suite à la piétiner parce que vous dites, top, top, voilà, ça ne va pas, ou je veux ceci, ou je veux cela, ça, non, non. Si vous commencez tout de suite à la piétiner, paf, elle ne grandira jamais, voyez-vous. Donc vous, eh bien, sortez un petit peu de votre introversion, de votre réserve, voyez-vous. Mais bon, normal, si vous vous protégez, si vous êtes méfiante et que vous vous protégez par rapport à ce diable qui vous a fait un peu mal, mais profitez aussi de la récréation, d'aller avec voilà, d'avoir des petites aventures. Ça vous fera beaucoup de bien d'ailleurs, de petits caramels comme ça, sans manger le papier. C'est très bon. Alors, Marina. Alors, je ne comprends pas très bien. Ah, vous me demandez si on voit une naissance le mois prochain. Alors, donc, le mois prochain, c'est le mois de novembre. Alors, déjà, je vais demander à mon tarot et puis je vais aussi prendre mon pendule pour ça, n'est-ce pas? Alors, parce que oui, de temps en temps, je fais un peu de pendule aussi, n'est-ce pas? Donc, ça va aussi avec tout ça. Donc, y a-t-il une naissance le mois prochain? Vous devriez savoir s'il y a une naissance le mois prochain. Je pense que vous posez la question pour une autre raison. Y a-t-il une naissance? Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ah. Oui, il peut y avoir de bonnes nouvelles de ce côté-là. Et puis, vous savez, ce sont toutes des énergies masculines, là. Donc, voilà. Alors, je demande à mon pendule, voyez-vous, si la naissance est pour le mois prochain, donc on dit bien le mois de novembre. Hein. Alors, pour Angélique. Écoutez, le pendule, il n'est pas tout à fait certain. Il aussi un petit peu, il est tout à fait dans l'incertitude, lui, par rapport à cette question. Mais bon, n'hésitez pas à m'appeler à ce moment-là. On mettra toutes les choses au clair si vous le souhaitez, n'est-ce pas? Et on pourra aller un petit peu plus loin dans cette exploration. Donc, pour m'appeler et avoir une consultation en privé, c'est le 01 75 75 40 42 et vous demandez le 47 ou Myriam Marie. Alors, Carole, vous me posez une question, n'est-ce pas? Mais vous me posez une question globale. S'il vous plaît, je vous le dis à vous, je vous demande pour les autres, soyez précis et concis dans votre question pour que je puisse apporter une réponse précise. Parce que la question que vous me posez, Carole, eh bien là, ça me prendrait beaucoup de temps pour vous répondre, en tout cas plus que 3 ou 4 minutes pour pouvoir vous répondre à votre question. Donc c'est pour ça, voyez-vous, soyez concis dans votre question, que je sois aussi concise dans ma réponse pour que le maximum de personnes puissent passer et avoir une réponse. Alors, Nadine. Alors, qui me parle de problèmes de couple. Alors, Nadine. Alors, je relis un petit peu. Alors, Nadine, il y a quand même une chose dans votre couple, n'est-ce pas? Que ce soit vous ou que ce soit lui, parce que vous êtes un petit peu logés à la même enseigne tous les deux de ce côté-là, c'est que vous parlez tous les deux, mais vous ne vous écoutez pas. Et si déjà vous commenciez par vous écouter, ou ne pas faire les questions et faire les réponses immédiatement, parce que l'autre tout à coup n'a pas envie de vous répondre immédiatement, eh bien si vous prenez déjà le temps de l'écoute, déjà vous allez améliorer votre problème.
votre problématique. Je vous dis ça par rapport à vos dates de naissance, n'est-ce pas? Ça peut déjà faire quelque chose. D'autre part, il y a aussi un petit peu de lassitude. Et puis, chez vous aussi, quand vous avez des problèmes, ne les amenez pas sur le plan émotionnel. Réglez vos problèmes émotionnels, mais avec le mental, par la raison et en raisonnant. C'est comme ça, là, de ce côté-là, vous avez un terrain commun sur lequel vous êtes tous les deux à l'aise. Sur le plan émotionnel, lui est nettement moins à l'aise que vous de ce côté-là. Donc, pour lui, c'est une planche à savon et il aurait peur de tomber parce qu'il ne pourra plus rien maîtriser. Donc, c'est par la raison qu'il faut tenter de régler vos problèmes plutôt que de partir sur le domaine émotionnel. Vous savez, il faut toujours aller, quand on doit rentrer en discussion avec quelqu'un, ou alors quand on doit régler des problèmes comme ça, il faut toujours aller sur le terrain sur lequel les deux personnes sont le plus à l'aise pour pouvoir discuter. Si vous allez sur un terrain où l'un n'est pas à l'aise et l'autre plus ou moins à l'aise, ça ne peut pas bien fonctionner, n'est-ce pas? Alors, on va quand même demander au tarot vos problèmes de couple. Déjà, prenez conscience qu'il y a toujours beaucoup d'émotions entre vous. Excusez-moi. Oh là là. Excusez-moi, j'espère que ça va passer. Sinon, on fera une courte pause et je vous reprends tout de suite. Voilà. Il y a toujours des émotions entre vous. Beaucoup de chamaillerie. Voilà. Prenez conscience qu'il y a toujours de l'amour entre vous, qu'il y a toujours des émotions entre vous, qu'on a toujours ce partage de couple qui est là, puisque nous avons deux couples dans ce tirage. Et les couples nous parlent d'amour, donc il y a toujours des sentiments qui sont là. Même si on en parle mal ou si on est très maladroit pour l'exprimer, prenez conscience qu'il y en a. Mais au lieu de vous chamailler, voyez-vous, au lieu de vous chamailler là, avec le valet d'épée, eh bien, essayez tout simplement de parler et de vous écouter, parce qu'une bonne conversation, une bonne discussion passe toujours par une bonne écoute. Voilà. Déjà, ne faire que ces petits remèdes-là, vous pouvez améliorer votre situation. Parce que là, le tirage ne nous a pas montré une rupture dans votre couple, n'est-ce pas? Il n'y a pas de cassure. Il y a une difficulté, il y a des maladresses, mais il n'y a pas de cassure. Alors, je vais encore prendre... Alors, Arlette, je vais me répéter peut-être, mais je pense que ce n'est pas superflu. Eh bien, lorsque ça concerne une autre personne, il faut me donner sa date de naissance, n'est-ce pas? Alors, eh bien, c'est très gentil à vous, Stéphane, de me dire merci. Alors, vous me demandez, je vais revenir un petit peu en arrière. C'est pas facile ce que vous me demandez là, mais par rapport à votre, donc, vous êtes la personne qui avait demandé par rapport à son travail et qu'on voyait que c'était la proposition financière qui allait un petit peu vous guider dans votre décision de ce côté-là. Oui, ça peut durer dans le temps. Ça peut tout à fait durer dans le temps. Voilà, parce que je me souviens encore un petit peu du tirage. Là-bas, quelquefois, il y en a qui passent tout de suite comme ça, et puis il y en a quelquefois comme ça qui restent un moment dans la tête. Alors, merci à vous aussi. Voilà. Alors, Carole, je vais vous répondre. Ce n'est pas une question de voyance que vous me demandez, c'est plutôt une question pratique. Vous me demandez, faut-il s'inscrire pour être sélectionné, pour être sélectionné ici à vous répondre vos questions? Non, il ne faut pas s'inscrire. Il faut tout simplement vous brancher tous les lundis à 15h, parce que nous allons passer un temps, donc ce mois d'octobre, je viendrai encore là la semaine prochaine, mais le temps du mois d'octobre, je serai avec vous. Au mois de novembre, ce sera quelqu'un d'autre qui prendra le relais tous les lundis à 15h. Non, il ne faut pas s'inscrire, parce que nous avons les questions qui défilent, et puis on les prend comme ça au hasard. Voyez-vous, c'est vraiment le hasard qui fait qu'on prend une question plutôt qu'une autre. Voilà, donc voilà. Donc, mais pour poser la question, n'oubliez pas, date de naissance, votre date de naissance, la date de naissance de la personne concernée, si ça concerne quelqu'un d'autre, et le plus précisément possible, votre question. Alors, voyez, je viens de finir un truc, Aurélie, la date de naissance de votre copain pour pouvoir vous répondre, n'est-ce pas? Denise, je réponds, mais je ne peux pas répondre à tout le monde, donc c'est pour ça qu'on épingle pour vous répondre. Alors, maintenant, une question pour Claire.
qui s'inquiète pour sa situation financière. Alors, Claire, comment est-ce que ça va se passer pour vous? Alors, financier, regardez. Le valet de denier, qu'est-ce qu'il nous dit le valet de denier? Qu'il y a beaucoup de maladresse dans la gestion financière, que vous ne regardez pas trop à vos sous et que vous l'en laissez échapper. Vous voyez qu'il y en a un qui tombe par terre là. Donc, vous voyez, vous en tenez, vous aimez bien en avoir, mais aussi je ne vais pas dire gaspiller, je dirais plutôt que c'est de la maladresse, que vous ne tenez pas bien les cordons de votre bourse, n'est-ce pas? Donc ça, c'est vrai que ça n'aide pas à apporter un équilibre. Alors, voilà. Je ne suis pas ravie de tirer cette lame-là, parce que c'est la maison Dieu, et c'est vrai que ça montre quand même une grande difficulté financière. Ça montre quelque part que vous avez le dos au mur, n'est-ce pas? Et c'est la troisième qui va nous dire comment les choses vont se terminer pour vous. Voilà, il faut vraiment, vraiment, même si vous le faites avec maladresse, avec difficulté, et qu'il faudra du temps, voyez, parce que là aussi on montre qu'il faut du temps, mais vous avez la force et l'énergie nécessaires pour pouvoir reprendre les choses en main. Et c'est à la force du poignet, à la force de votre poignet, que vous allez pouvoir remonter la situation. Et commencer par bien gérer les choses. Chaque chose à sa place. Financièrement, c'est pareil. Voilà, vous vous faites des petits plans. Qu'est-ce que je gagne? Quelles sont mes charges fixes? Qu'est-ce que je peux dépenser? Combien je peux dépenser par semaine? Ça, c'est un bon truc, ça, pour comment bien gérer son argent quand on n'en a pas beaucoup. Voilà, j'ai par exemple, je dis des chiffres ronds comme ça pour que ce soit facile. J'ai 100 euros par mois à dépenser, j'en dépense 25 par semaine. Je n'en dépense pas 30 par semaine, j'en dépense 25. Et vous, vous tenez à ça. Je vous donne un cadre comme ça, parce que 100 euros, c'est pas possible, c'est presque plus possible maintenant de vivre avec 100 euros par mois. Mais en fait, c'est juste pour vous donner l'idée et vous donner l'image des choses. Vous devez faire ça, revenir au petit carnet, noter ce que vous avez, noter ce que vous dépensez. L'argent, quand on ne le voit pas, quand il est virtuel, il part en fumée parce qu'on ne le voit pas, on ne l'a plus en main. Si vous notez tout, ça devient quelque chose de concret, ça n'est plus abstrait et là, vous pouvez beaucoup, beaucoup mieux gérer. Je vous dis ça à vous, mais si les autres qui m'écoutent eh bien, l'entendent, eh bien, tout le monde peut en prendre de la graine parce que c'est une petite astuce qu'on peut faire qui n'est pas difficile à mettre en place. Il faut simplement s'y tenir et ça peut relever des situations comme vous, par exemple. Vous êtes dans une situation très difficile, voyez-vous, mais vous n'êtes pas dans le précipice. Vous n'êtes pas dans le précipice et vous n'y tombez pas dans le précipice. Donc, vous savez remonter la pente et vous savez remonter la situation. Oui, c'est plutôt, voilà, comme ça. Et vous savez remonter, même si vous avez le dos au mur. Et vous savez, il y a une expression qui dit « je suis dans le tunnel, je ne vois plus rien, je suis dans un tunnel ». Eh bien, la chose qui est très agréable dans un tunnel, c'est qu'il y a toujours une sortie. Sans quoi, s'il n'y avait pas de sortie au tunnel, ce serait un cul-de-sac. Voyez-vous? Donc, dans le tunnel, oui, vous y êtes, vous êtes le dos au mur, vous êtes dans la difficulté, il ne faut pas la nier, il faut bien en prendre conscience. Vous savez, les tarots, ce n'est pas une baguette magique non plus. Hein. La seule baguette magique qui existe, c'est soi-même. Voyez-vous, ça, c'est une vraie baguette magique. Donc, voilà. Ici, voilà. Bien organiser et bien gérer votre situation financière pour pouvoir sortir de cette difficulté-là, parce que vous pouvez en sortir. Voilà. Alors, je vais revenir un petit peu aux horoscopes, et je suis désolée pour les personnes qui me posent des questions qui n'auront pas de réponse, mais bon, c'est un peu la philosophie de notre émission aussi. Hein. Alors, un petit peu d'horoscope. J'en étais restée au petit poisson, j'en arrive au bélier. Au bélier, eh bien lui, il est aussi dans une situation qui va recevoir un peu des énergies qui viennent à la fois de la balance qui est en face et du sagittaire qui est son copain de... Bon, j'avais presque envie de dire son copain de régiment, voyez-vous, parce qu'ils sont quand même, ce sont des signes très amis, donc ils font des échanges comme ça. Donc là, vous êtes dans une très bonne dynamique, les béliers, et surtout une bonne dynamique sur le plan professionnel. Donc, dans tout ce qui concerne le domaine du travail, eh bien, vous pouvez voilà, faire des merveilles, faire des étincelles, faire des choses qui soient vraiment tout à fait conformes à vos désirs et à vos souhaits. Il y a une très, très bonne dynamique, surtout dans ce domaine. Alors, nos petits taureaux, ah là 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 là, les petits taureaux, je vous entends déjà me dire, qu'est-ce qu'elle va me raconter, non, non.
Bien, vous êtes très déstabilisé, mon petit taureau, mes petits taureaux, voilà. Vous qui aimez bien ronronner, paître très tranquillement, la belle herbe verte dans les prés, n'est-ce pas? Et puis un petit peu, voilà, de faire un petit peu l'amour dans le pré, n'est-ce pas aussi? Hein? Plutôt dans les mêles de foin pour vous. Hein, eh bien, comment vous allez être assez déstabilisé. Alors, déstabilisé par quoi? Eh bien, par les contrariétés qui viennent de votre entourage. Surtout, c'est pas vous qui, comment vous avez l'âme sensible en ce moment. Vous êtes quelqu'un qui est un peu comme ça, qui est facilement désarçonné, voyez-vous. Mais c'est surtout ce qui vient d'ailleurs qui va un peu j'allais dire vous casser les pattes, mais c'est une expression qui veut bien dire ce que ça veut dire, qui va un petit peu casser vos élans, vous déstabiliser, vous faire tirer les cheveux, voyez-vous, un petit peu vous prendre la tête comme ça, parce qu'il y a comme ça des influx qui viennent d'ailleurs, qui sont contrariants, un petit peu trop fort, un petit peu trop peu, vous voyez, qui sont assez contrariants comme ça, et surtout que, oui, en plein milieu du mois, vous avez quand même la pleine lune là, qui est dans votre signe, et qui, ce sera autour du 12, oui, c'est ça. Hein, donc, la pleine lune sera là, et puis elle sera aussi assez contrariante. Vous aurez une sensibilité à fleur de peau. Il faudra surtout pas venir vous titiller, parce qu'alors là, au lieu d'être le taureau paisible dans son vert pâturage, vous serez le taureau de la reine qui va charger les museaux soufflants du feu. Alors, les Gémeaux. Alors, vous recevez aussi les influx qui viennent d'en face de votre ami le Sagittaire, n'est-ce pas? Mais votre maître qui vous gouverne, n'est-ce pas? Il se balade ailleurs et lui, il subit des contrariétés. Donc, vous aussi, par ricochet, avec votre ami la Vierge, je vous dirai tout à l'heure, avec votre ami la Vierge, eh bien, vous allez aussi recevoir un petit peu des énergies contrariantes comme ça. Mais bon, vous êtes un gentil et un charmant petit farfadet, n'est-ce pas? Eh bien, si vous ne pouvez pas passer par ici, vous passerez par là et vous en sortirez toujours et vous tirerez toujours votre épingle du jeu. Nos amis les cancers. Alors, nos amis les cancers, lui, eux, eh bien, ils aimeraient bien, tout simplement, être tranquilles, d'avoir la paix, qu'on leur fiche la paix, en fait, n'est-ce pas? Et puis de faire leur petit bonhomme de chemin, tranquillou. Malheureusement, à certains moments, et surtout les deuxièmes décans, eh bien, on ne va pas vous laisser tranquille, on va venir vous embêter. Ça ne va pas vous faire plaisir, mais tant pis, ça sera comme ça, il faudra l'accepter. Et si vous acceptez un petit peu le fait qu'on vienne vous embêter, eh bien, les petits cancers, et surtout certains petits cancers, en fonction de votre configuration de naissance, eh bien, vous pourriez être troublé, mais très, très agréablement troublé. Alors, voilà, on va encore refaire un petit peu de questions, n'est-ce pas, avant de revenir à la dernière ligne droite des horoscopes. Alors, Odette, qui me demande si vous voyez un engagement, voilà, vous parlez de Pax, mais un Pax ou un mariage, ça s'appelle un engagement, n'est-ce pas, avec votre ami. Alors, va-t-il y avoir un engagement formel? Voyez-vous, parce que quand on est dans une relation qui dure, on est déjà dans une sorte d'engagement. Maintenant, est-ce qu'on officialise l'engagement? Alors, je vais prendre celle-là. Alors, vous avez beaucoup d'hésitation encore. Hein? Là, il y a encore un peu d'attente, mais le projet est sur les rails. Hein? Regardez. L'amour gouverne, le projet est sur les rails. Ne soyez pas trop pressés, laissez faire les choses. Pour moi, c'est quelque chose qui va venir très naturellement. Ne le poussez pas, n'est-ce pas? Parce que vous avez en face de vous quand même quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Hein? Donc, laissez-le venir, jouez de votre sensualité, n'est-ce pas? Et laissez faire le temps, c'est quelque chose qui va venir naturellement. Voilà. Parce que d'engagement, il y a déjà quelque part, comme je vous dis, de manière informelle. Mais laissez-le venir de lui-même, ça se fera, laissez faire le temps. Alors, Carole, je veux bien. Vous me dites urgent, mais urgent sur quoi? Posez-moi votre question. Et puis dépêchez-vous, parce que là, on n'a plus que quelques minutes. Là, déjà, j'ai débordé un petit peu parce que je fais les horoscopes. Donc, je vais prendre une question. Alors,
Voyez, Anna Teresa, vous ne me donnez pas non plus la date de naissance de votre compagnon. Voyez, mais voilà, je vais juste tirer une lame pour voir un peu l'ambiance de votre relation. Alors, soit elle est sérieuse et qu'elle dure avec l'ermite, soit elle est distante. Voyez-vous, donc là, il me faudrait vraiment la date de naissance de votre compagnon pour pouvoir dire comment peut évoluer cette relation. Alors, Laura qui souhaite savoir si elle va s'installer dans son propre travail, s'installer à son compte, n'est-ce pas? Alors, est-ce que votre projet de professionnel, regardez, vous avez encore des hésitations, Laura? Moi, je vous retourne la question là. Allez, un mythe qui ressort, tiens. Écoutez, oui, parce que à mon sens, voyez-vous, c'est déjà en train de se faire. Hein. Vous voyez, vous êtes déjà dans les démarches, dans tout ce qui est, non, par là, avec ces deux-là, vous êtes déjà dans tout ce qui est administratif, tout ce qui est factuel, pragmatique et tout ça. Et c'est vrai que monter une entreprise, c'est quelque chose d'excessivement pragmatique, n'est-ce pas? Apparemment, vous avez déjà bien dessiné tous les contours de la situation. Maintenant, si vous avez encore une petite hésitation pour passer aux actes, donnez-vous ce temps de réflexion. Mais en fait, les choses sont déjà là. Voyez-vous, donc je vous dis oui, vous allez le faire, et regardez, si j'en tire une supplémentaire, bon, ça ne demande plus que votre feu vert maintenant pour que les choses se mettent vraiment bien en place, parce que vous dites, tout le projet est déjà quasiment ficelé, là même pas quasiment, est déjà ficelé. Alors, je vais faire une dernière ligne droite d'horoscope et je referai une dernière question et nous clôturerons pour aujourd'hui et je vous retrouverai la semaine prochaine. Mais si vous souhaitez avoir une consultation en privé, eh bien n'hésitez pas, 01 45 45 40 42, mon numéro est le 47, n'est-ce pas? Ça fait, oh j'ai dit des bêtises, 01 75 75 40 42. Souvent, quand on fait des bêtises dans un premier temps, on retient mieux le deuxième. Donc, 01 75 75 40 42. Vous demandez le 47 ou Myriam Marie pour avoir une consultation en privé. Alors, nos petits lions. Vous aurez bien envie de jouer les prolongations des vacances. Mais, eh bien non, malgré que nous ayons un grand et long week-end qui s'annonce pour tout le monde là, pour vous, ben, ce sera un week-end assez laborieux. Donc, vous aurez du pain sur la planche, n'est-ce pas? Vous allez mettre vos outils sur l'établi et vous allez devoir retrousser vos manches. Alors, nos petites vierges, comme je vous disais, vous êtes un petit peu avec le taureau, là, vous êtes un peu amis avec le taureau dans les déstabilisations, sauf que vous, bon, vous savez encore vous adapter, vous avez des bons ressorts comme ça pour pouvoir vous adapter aux situations qui sont un petit peu contraignantes ou un petit peu changeantes, n'est-ce pas? Vous n'aimez pas l'improvisation, mais vous êtes en capacité de gérer les imprévus, n'est-ce pas? Donc, mais vous serez plutôt là en soutien, parce que là, il y a quand même un grand... comment vous dire, le côté bon samaritain qui est attaché à votre signe, eh bien, il prend un petit peu d'ampleur, voilà, il prend beaucoup de place, vous êtes là, vous êtes la bonne copine qui aide les autres, vous êtes l'oreille qui console, voyez-vous, très maternante, très maternelle, je dis maternante et maternelle parce que bon, la Vierge c'est un signe féminin, mais ça s'adresse aussi aux messieurs, n'est-ce pas? Donc il y a énormément d'empathie, beaucoup de, vous êtes un giron et une épaule pour pouvoir accueillir les autres qui ont des bobos et surtout les bobos de la vie et les bobos du cœur. Ça, vous êtes une très bonne cardiologue de ce côté-là pour aider à régler les problèmes sentimentaux des autres. Et ça, vous allez être assez sollicité pendant toute cette période. Alors, surtout par nos amis les taureaux qui seront un petit peu déstabilisés, vous serez vraiment un bon soutien pour eux. Alors, nos petites balances, nous allons terminer par vous, n'est-ce pas? Vous qui avez quand même eu une période assez facile, assez magique, quelque part qui vient de se terminer. Hein, malgré qu'il y ait aussi eu des grandes marées qui vous ont bien ébouriffé là-bas, mais je pense que ce grand vent a soufflé tout ce qui était un peu périmé, tout ce qui était un peu en trop et superflu dans votre vie, et maintenant,
Vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous asseoir, vous allez pouvoir savourer, parce que c'est ça, savourer toutes ces petites choses que la vie va vous apporter ou qui a laissé, mais en tout cas, il y a beaucoup de saveur et beaucoup de bien-être dans votre signe pour ce mois de novembre. Voilà, nous avons fait le tour du zodiaque, n'est-ce pas? Alors, je vous avais promis une dernière question. Alors, je vois une Marie. Alors, écoutez, ce que vous me dites par rapport à votre relation, euh, étant donné vous et ce qui se passe là-haut dans le ciel, comme je disais tout à l'heure dans l'horoscope, par rapport à ce qui se passait là-haut dans le ciel, eh bien, c'est pas du tout étonnant que vous ayez soufflé un grand coup là sur votre relation, un petit peu soufflé dans les branches, comme on dit, n'est-ce pas? Alors, est-ce que il va revenir? Est-ce qu'il va revenir après ce soufflage de bronze? Voilà. On va voir. Est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il revient? Écoutez, il y a de fortes chances. Hein. Il y a de très fortes chances qu'il revienne. Mais, voyez-vous, ce n'est pas un retour, un retour durable, voyez-vous, parce que voilà, là, je fais marcher un petit peu mon intuition là-dessus. Pour moi, oui, il va revenir, mais il va repartir, parce que vous avez en face de vous quand même quelqu'un qui a beaucoup de mal à rester en place et puis quand même qui a aussi son petit caractère, voyez-vous. Donc, voyez, je vais prendre une image pour qualifier votre relation. C'est un peu comme si on mélangeait de l'eau et de l'huile, vous deux. Donc, tant qu'on secoue la bouteille, eh bien oui, on a l'impression que les éléments sont bien fusionnés ensemble, mais dès qu'on fait retomber la bouteille, eh bien les deux éléments se séparent. Vous êtes un petit peu comme ça dans cette relation. Donc, voyez-vous, pour moi, le soufflage de branche que vous avez fait, oui, il va tousser encore une fois ou deux et il va revenir et vous allez encore tousser ensemble et puis vous allez encore lui souffler dans les branches, mais à un moment donné, vous allez mettre un halte là et vous allez, comment dire, bon, ben maintenant ça suffit, moi j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de vivre quelque chose de paisible et d'agréable et d'arrêter de me prendre la tête et surtout qu'on se prenne la tête. Voilà. Mais écoutez, nous avons bien largement débordé, n'est-ce pas? Je vous retrouve lundi prochain à 15h. Là, nous allons faire que des questions. Hein. Je répondrai à vos questions lundi prochain à partir de 15h. Donc, d'ici là, si vous souhaitez avoir une consultation en privé, n'hésitez pas. 01 75 75 40 42. Mon numéro d'identifiant, c'est le 47 et je serai heureuse et je serai ravie de vous accueillir au téléphone pour répondre à toutes vos préoccupations et d'aller plus loin pour vous aider à gérer ce moment de vie. Eh bien, je vous dis à lundi prochain. Passez une très bonne semaine et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Au revoir.